Merci à vous pour les 100 abonnés, c'est allé super vite et ça fait vraiment plaisir. Pour fêter ça, comme je vous l'avais promis, je vais vous partager ma stratégie personnelle, celle qui m'a permis de devenir rentable en trading, mais sans les discours flous du genre ça peut monter, ça peut descendre, on verra bien. Non, ici on va parler de stratégie, de logique et surtout de probabilité. Cette stratégie, elle est inspirée de crypto prédiction. Alors le lien de sa chaîne YouTube est évidemment en description si tu veux aller checker son taf, mais j'y ai apporté mes propres ajustements et mon expérience pour l'optimiser à ma manière. Alors évidemment, je sais qu'il y en a potentiellement certains d'entre vous qui vont se dire encore un mec qui se croit trader et qui va nous vendre du rêve pour rien. Eh bien, pas du tout. Ici, on est authentique. Et pour le prouver, je partage toutes mes positions en temps réel sur Twitter. Alors rejoins-nous, tout est en description. Tu peux y retrouver des analyses comme celle-ci ou comme celle-là, d'accord. Également des rapports de vidéos que j'ai effectués, également des trades, par exemple celui-ci que j'avais bien prédit, ou celui-là également, d'accord. Ou bien encore des analyses de ce style. Tu peux vraiment y retrouver tout et vraiment tous les jours. D'ailleurs, mon but, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est de vous apprendre à trader intelligemment. D'ailleurs, avant même que ça commence, sachez qu'une stratégie avec 100% de réussite, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit qu'elle a trouvé la stratégie parfaite, eh bien sachez que c'est un mensonge. Alors, je suis pas là pour vous faire un cours sur les cycles du trading ou vous expliquer comment ça fonctionne un graphique, d'accord. Il existe déjà des tonnes de ressources gratuites pour ça sur YouTube. Ici, on va reprendre les bases du trading, mais de façon concise et efficace, histoire que vous passiez pas 12 heures devant une vidéo. Et surtout, je vais éviter les explications du style je balance un trade au pif et je me fais liquider en prétendant que ça fait partie de l'expérience. Non, nous, on va parler de probabilité. Maintenant que tout ça est clair, laisse-moi t'expliquer comment j'analyse le marché et pourquoi ces stratégies me permettent de gagner sur le long terme. Mais surtout, et là, oui, ça va faire un petit peu youtubeur putaclic, mais vraiment, tu verras, tu le regretteras pas, reste jusqu'à la fin, parce que vraiment tout fait partie de la stratégie. Et si tu loupes malheureusement une chose, bah, la stratégie elle va pas fonctionner pour toi. Bref, on perd pas plus de temps et on est directement parti. Alors ça va vous paraître bête, hein, dit comme ça, mais la toute première chose à bien comprendre, c'est que le prix d'un actif, il évolue jamais de façon linéaire, donc jamais tout droit. Il bouge toujours en vague. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on prend ce point-là et ce point-là, vous voyez que le prix il n'y est pas allé comme ça, d'accord? Il a fait des espèces de vagues, des V, des N, des U, vous les appelez comme vous voulez, mais c'est des espèces de petites vagues. Que ce soit en 1 heure ou en 4 heures, vous voyez, pareil, ça fait des vagues comme ceci, d'accord? C'est exactement le même principe, la même chose, des U, des N, des V, comme vous voulez. Maintenant qu'on a vu que le graphique ne bougeait jamais de façon linéaire, mais toujours avec des petites vagues, eh bien, on va utiliser ces vagues pour une stratégie. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je m'approche un petit peu d'une vague, par exemple, on va prendre celle-ci, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le début de la vague, d'accord, comme ceci, donc le début du V, ok? On va prendre que le début de la baisse ici. Vous voyez qu'on est remonté environ pile à la moitié, d'accord? On a fait la première vague et on est remonté pile à la moitié. Ici, vous voyez qu'on a continué, on est monté plus haut, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est arrivé pile à la moitié. Ici, on est arrivé aussi pile à la moitié, d'accord? Pareil, là, on est arrivé pile à la moitié. Ici, si je prends la première qu'on a faite, on est arrivé également pile à la moitié, d'accord? Donc là, vous voyez que c'est pareil pour tous, d'accord? Et pareil, si on prend la hausse, par exemple ici, vous voyez qu'on est arrivé environ ici pile à la moitié. Ici, c'est pareil, on a fait la baisse, ok? La moitié, c'est environ ici. Vous voyez que on a pris un peu plus de temps, mais à la fin on est arrivé à la moitié également. Donc concrètement, qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer? C'est que quand le prix chute rapidement, ou quand le prix augmente rapidement, il y a souvent tendance à remonter jusqu'à environ la moitié de la baisse ou de la hausse d'avant. Maintenant prenons un exemple, on va prendre cette baisse là, d'accord? Donc on devrait remonter jusqu'à la moitié. Jusqu'à là, rien de bien spécial. On va prendre par exemple, je sais pas moi, avec un peu de chance, un ordre ici à l'achat, avec un stop loss juste en dessous, d'accord? Donc ce qui est bien, c'est qu'on va limiter la casse, on va pas perdre beaucoup. Là on stagne un petit peu, et qu'est-ce qui se passe? On chute. Okay, et on vient toucher nos stop loss avant d'aller toucher la moitié de la baisse d'avant. Mais en plus, pour bien nous foutre le seum, qu'est-ce qui s'est passé 2 heures après? On est venu, hop, comme une fusée, toucher la moitié de la hausse d'avant. Donc là, on pourrait venir à se demander, quand est-ce qu'on est sûr que la première vague du V, elle est finie et qu'on va se retourner? Eh bien, on va faire appel à des indicateurs. Alors avant toute chose, n'oubliez pas que les indicateurs, ce ne sont pas des outils magiques qui prédisent l'avenir, ok? Ils se basent uniquement sur des moyennes des mouvements passés. Pour cette stratégie, on va utiliser 3 outils qui vont être les bandes de Bollinger, la moyenne mobile et le retracement de Fibonacci. Alors si je viens de vous parler chinois, vous inquiétez pas, la mise en place de la stratégie, elle est bien plus simple que la prononciation de ces outils. Donc pour commencer, on va utiliser la bande de Bollinger et la moyenne mobile. Donc pour ça, vous allez aller dans Indicateur et taper BBAWE. Et vous allez prendre le premier fait par Just Uncle, d'accord? Vous allez cliquer dessus et normalement vous allez avoir un truc du style comme ça, avec des espèces de bandes grises et bleues des fois, et avec une ligne rouge au milieu. Alors avant toute chose, on va aller dans les réglages de l'indicateur, on va aller dans style et on va désactiver breakdown et breakup. En fait c'est quoi? C'est juste des petites flèches, vous voyez ici il y a marqué acheter et vendre. Ça sert un petit peu à rien, c'est inutile pour nous, pour nos stratégies, et ça rajoute juste des choses en fait sur le graphique et donc on voit plus rien. Donc on va les désactiver,
parce qu'on n'a pas l'utilité. Donc voilà, maintenant vous devriez vous retrouver avec un truc à peu près comme ça. Alors je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que les bandes de Bollinger et qu'est-ce que la moyenne mobile, sans vraiment rentrer dans les détails, parce que c'est pas le but de la vidéo, d'accord. Mais les bandes de Bollinger, ce sont du coup ces bandes grises et bleues, d'accord. Alors c'est quoi? C'est juste des moyennes qui sont calculées et qui sont mis du coup en haut et en bas du prix, ok, et qui font une espèce, alors vraiment entre grosses guillemets, prenez-le vraiment entre grosses guillemets, office de résistance et de support. Logiquement, le prix n'est pas censé aller au-dessus de ces zones. Vous voyez que dès qu'il arrive à peu près proche de ces zones, bah, vous voyez qu'il passe pas au-dessus. Vous voyez, ça fait une espèce de résistance et en bas ça fait un petit peu office de support. Vous voyez, ça marche pas toujours évidemment, mais vous avez compris le principe. Maintenant, c'est pas pour ça que dès qu'on arrive en haut, faut vendre. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et vraiment, si vous faites ça, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et maintenant, la ligne rouge au milieu, c'est la moyenne mobile, ok, qu'on appelle aussi SMA. D'accord. Donc si je vous dis SMA ou moyenne mobile, c'est la même chose. Ok. Donc cette moyenne mobile, c'est une moyenne mobile 20. Alors pourquoi 20? Tout simplement parce que cette moyenne mobile, elle reprend les 20 jours d'avant. Okay, elle prend les clôtures des 20 bougies d'avant, okay, elle additionne le prix des clôtures et elle divise le tout par 20. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si maintenant je vais à la fin du graphique, donc juste là, okay, on voit que la SMA, donc ici le trait rouge, il est environ là au 87 890, 900 environ, d'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, si on prend les 20 bougies d'avant, donc ça, donc ouais, les clôtures, hein, ça, bref, tout ça, 20 bougies avant, et qu'on additionne toutes les bougies ensemble et qu'on les divise par 20, normalement, on devrait arriver à 87 900 environ. Voilà. Donc ça, c'est la moyenne mobile. Voilà, maintenant, c'est pas super important de savoir comment est créée la moyenne mobile, mais c'est juste pour que vous compreniez que ça fait un petit peu office de tendance globale en fait. Donc maintenant qu'on a vu qu'est-ce que les bandes de Bollinger et qu'est-ce que la moyenne mobile, on va voir comment on les utilise pour notre stratégie. Alors pour commencer, la première chose, c'est que pour notre stratégie, il nous faut un setup bien précis. Ça veut dire que le prix doit faire quelque chose de bien précis pour nous dire, ok, là, ça pourrait être intéressant de prendre une position. Donc nous, qu'est-ce qu'on attend? Tout simplement, on attend une grosse baisse ou une grosse hausse. Parce que comme on a dit tout à l'heure, quand on a une grosse baisse, nous, on veut prendre un trade ici à la hausse pour aller chercher la moitié de la baisse d'avant, d'accord? Et maintenant, si on monte en escalier comme ça, bah, vous voyez que c'est un peu n'importe quoi et qu'on ne descend pas d'un coup à la moitié. Donc nous, on veut vraiment une grosse baisse ou alors une grosse hausse comme ça. Et vous voyez qu'on fait une grosse baisse, bah, on revient bien à la moitié. Et quand on fait une grosse hausse, et on revient bien à la moitié aussi. Maintenant, pour détecter ces grosses hausses et ces grosses baisses, il n'y a pas vraiment d'indicateur, ok, ou d'outil. En fait, c'est vraiment au bon sens. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez bien que c'est pas une grosse hausse, d'accord? Là, vous voyez bien que c'est une grosse baisse. Là, vous voyez bien que c'est une grosse hausse, d'accord? Là, vous voyez bien que c'est un peu de la merde et que ça va en escalier, d'accord? Donc ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Vous comprenez un petit peu la différence. Donc maintenant, on va prendre l'exemple avec cette hausse-là. Donc là, vous voyez bien que c'est une hausse qui est assez conséquente. Elle monte quand même bien, il n'y a pas beaucoup de bougies rouges, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'elle parte de la bande basse de Bollinger, donc elle touche la bande basse. C'est bien ce qui s'est passé ici. Et qu'elle touche la bande haute de Bollinger. Là, vous voyez qu'elle a touché la bande basse et qu'elle a touché la bande haute. Donc là, on a deux confirmations, si vous avez bien retenu. C'est le fait que la hausse est assez conséquente parce qu'il n'y a pas beaucoup de bougies rouges et qu'elle monte bien, vite, ok. Et le deuxièmement, c'est qu'on a touché la bande basse de Bollinger et la bande haute de Bollinger. Donc là, les deux confirmations nous disent, ok, on a un début, on a un potentiel setup possible et donc un potentiel trade. Maintenant, arrivé en haut, attention, faut pas prendre un short et se dire tout simplement c'est fini, on va plus monter, ça veut rien dire. On a très bien pu faire ça et continuer à monter. Donc comment savoir que c'est la fin de cette jambe haussière du V et qu'on va partir en jambe correctrice? Et bien tout simplement, on va utiliser le troisième outil dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le retracement de Fibonacci. C'est vraiment notre pièce maîtresse de notre stratégie et c'est l'outil indispensable. Si vous ne maîtrisez pas le Fibonacci retracement, vous passez à côté d'un élément essentiel du trading. Contrairement au pseudo support résistance tracé au pif, les niveaux de Fibonacci permettent de repérer des zones précises de retracement et de rebond du prix. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Donc maintenant qu'on a trouvé ce setup qui est assez intéressant, on va utiliser Fibonacci pour nous dire voilà, ici c'est la fin de la hausse et on va pouvoir target tout simplement le milieu de la hausse d'avant. Donc pour ça, il va falloir prendre Fibonacci, d'accord, juste ici. Donc normalement sur PC c'est le troisième en partant du haut. Et sur téléphone, je suis pas sûr, je crois que c'est le troisième aussi, la troisième catégorie. Et ça s'appelle en tout cas fibre retracement. Donc voilà, pour commencer, on va juste le faire dans le vide. Ok, vous cliquez une fois et une deuxième fois, d'accord. Et vous allez avoir des chiffres comme ça apparaître, d'accord. Donc des chiffres aléatoires, vous allez vous dire c'est quoi ce bordel. Bref, on va voir ça ensemble tout de suite. Pour commencer, pourquoi je le mets à côté du graphique et pas sur le graphique? Vous allez me dire, eh bien tout simplement, il faut paramétrer d'abord notre retracement. Donc là, on va entrer dans les paramètres de Fibonacci. Donc vous allez double-cliquer dessus. Sur téléphone, c'est pareil, vous double-cliquez dessus également avec votre doigt tout simplement. Et là, vous allez dans style et vous allez tout simplement rentrer les mêmes chiffres que moi. Maintenant, vous pouvez en avoir encore plus si vous voulez, mais il faut au moins avoir tous ces chiffres-là. Évidemment, vous mettez les couleurs que vous voulez. Si vous voulez avoir le même que moi, vous pouvez mettre les mêmes couleurs que moi, mais c'est pas obligé. Quand vous avez rempli toutes les couleurs et tous les chiffres, vous faites OK. Et normalement, vous allez avoir un espèce de retracement qui ressemble plus ou moins à celui-ci. Quand c'est fait, vous pouvez supprimer du coup celui-là.
repartir ici, recliquer sur Fibonacci retracement, et maintenant on va pouvoir l'utiliser. Alors à partir de maintenant, on va bien falloir m'écouter, c'est pas compliqué, mais il faut être très précis. Donc vous vous rappelez, on avait ce setup là, d'accord, qui était validé avec toutes nos confirmations. Mais le problème, c'est qu'on savait pas quand est-ce que le prix allait retomber, d'accord. Ici on le voit forcément, mais quand on arrive ici, normalement, on ne sait pas quand le prix va retomber. Donc c'est maintenant qu'on va utiliser Fibonacci pour nous aider. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand ici on a une tendance qui est haussière et qu'on veut trouver un short, d'accord, pour shorter le marché, pour aller à la moitié de la hausse d'avant, eh bien il faut partir tout simplement du début de la tendance, donc on va partir du bas. Maintenant, si vous faites la même chose ici, vous prenez la hausse, d'accord, et vous voulez trouver un long en bas pour aller à la moitié de la baisse, ok, et bien tout simplement il faut partir d'en haut. Maintenant nous on va prendre ce setup là, d'accord, donc la hausse, donc si c'est une hausse, on va partir d'en bas. Donc c'est très important, vu que c'est une hausse, ok, on va chercher des bougies bleues. Et donc nous on veut prendre uniquement les bougies bleues. Donc là vous prenez pas à partir de la clôture de la bougie rouge, vous prenez uniquement à partir des bougies bleues. Là vous voyez que c'est une bougie bleue, donc on peut cliquer dessus une fois. Voilà, donc là on part à partir de là. On monte, on monte, on monte, on monte, et on va s'arrêter quand il y a une bougie rouge. Donc là on monte, et là on s'arrête à la bougie bleue parce que la prochaine bougie c'est une bougie rouge, d'accord. Et là on s'arrête et là on regarde. Donc là comme on peut voir, on a une bougie rouge, donc juste après la bougie bleue, d'accord. Et on voit que la bougie rouge, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue mécher sous les 0,236 et elle est venue mécher presque sous les 382, d'accord. Nous, ce qui nous intéresse et ce qu'on veut regarder, ce qu'on veut voir, c'est une bougie rouge qui clôture sous les 0,236, d'accord. Là, ça m'arrange pas trop parce que qu'est-ce que je fais maintenant? Vu qu'on est arrivé à la fin des bougies bleues, il y a une bougie rouge, elle a pas clôturé sous les 0,236, mais elle a rebondi dessus. Et bien tout simplement, c'est le rebondi sur les 0,236, voire sur les 0,382, sans toucher les 0,5, d'accord. Et uniquement qu'elle rebondit, hein, pas qu'elle clôture, qu'elle rebondit, et qu'elle clôture pas sous les 0,236, et ben on prend le Fibonacci, et tout simplement, on continue de l'augmenter. On le monte, on le monte, on le monte, jusqu'à la prochaine bougie rouge. Et là voilà, on arrive à la prochaine bougie rouge. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on regarde la bougie rouge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle clôture pas sous les 0,236, elle fait rien, donc on attend. Hop, après encore une bougie rouge, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a rebondi pile poil sur les 0,236, d'accord. Pareil, mais est-ce qu'elle clôture sous les 0,236? Non, elle clôture pas dessous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre Fibonacci et on continue d'augmenter encore jusqu'à la prochaine bougie rouge. On monte, on monte, on monte. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit qu'on a une bougie rouge. On attend, on voit qu'elle rebondit exactement comme par hasard sur les 0,236, mais pas de clôture. Puis encore une bougie rouge et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une clôture sous les 0,236. D'accord? Ici, on vient clôturer dessous. Donc là, à partir de ce moment-là, vous devez vous dire dans vos têtes, ok, il y a une très grosse probabilité de chance, d'accord? Donc une très grosse probabilité tout simplement qu'on aille toucher les 0,5 de Fibonacci. Ne me demandez pas pourquoi, comment, etc., etc. Il faut tout simplement que vous compreniez que si on ferme sous les 0,236, il y a de très grosses probabilités que cette vague haussière soit finie et qu'on part en vague correctrice. Maintenant, vous avez deux possibilités. Soit à partir de là, vous vous dites, voilà, mon setup a validé, j'ai clôturé sous les 0,236, je peux prendre mon short jusqu'au 0,5 sans problème. Et vous mettez votre stop loss au-dessus du dernier plus haut, tout simplement. Là, vous voyez que si vous avez fait ça, et ben votre trade, tout simplement, il serait validé à peu près 2 heures, 3 heures après. Maintenant, vous avez une autre solution, d'accord? Là, vous avez juste attendu la deuxième confirmation, d'accord? Parce qu'on était arrivé en haut tout simplement des bandes de Bollinger, ok? Donc, ce qui voulait dire tout simplement que on était arrivé près d'une fin tout simplement de vague haussière. Et on est clôturé sous les 0,236, d'accord? Ce qui voulait dire que on arrive du coup sur vraiment une fin de vague haussière. Là, vous avez eu deux confirmations. Maintenant, vous pouvez attendre une troisième confirmation. Qu'est-ce que la troisième confirmation? Tout simplement la moyenne mobile dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout simplement parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est une espèce de tendance globale du marché en fait. Comment utiliser la moyenne mobile, donc la SMA? Tout simplement en attendant une clôture sous la SMA. Et je parle bien d'une clôture et je pèse mes mots, une clôture. Si on clôture sous la SMA 20, d'accord, tout simplement, ça voudrait dire qu'on change de tendance. Là maintenant, si on aurait utilisé la deuxième stratégie, donc on aurait attendu la troisième confirmation, soit la clôture sous la SMA 20, vous voyez que du coup on aurait clôturé ici et qu'on serait déjà passé sous la 0,5. Donc on n'aurait pas pu prendre le trade. Donc là c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez la jouer risquée, prendre le trade ici, d'accord, mais potentiellement risquer une continuation haussière et vous faire liquider, ou alors pas prendre le trade, ok, tout simplement, et malheureusement risquer de ne pas gagner ce trade. Alors moi personnellement, je préfère toujours attendre une deuxième confirmation. Pourquoi? Et tout simplement parce que c'est beaucoup moins risqué. Et mon taux de réussite en tout cas, il a vraiment augmenté depuis que j'utilise la SMA 20, donc la confirmation sous la clôture de la SMA 20. Vous avez l'exemple ici, on a Bitcoin en direct, d'accord, ici on voit qu'il a 90 000 $ environ. On a eu cette grosse hausse hier. Si je prends à partir de la bande basse de Bollinger, on l'a touché. Jusqu'à la bande haute, on l'a touché également. Donc jusqu'à là, on a la confirmation. On a les 4 bougies bleues d'un coup, donc une grosse hausse, la confirmation aussi. On place une Fibonacci jusqu'à la mèche de la bougie bleue. Puis bougie rouge qu'on clôture sous les 0,66, d'accord. Donc là, je peux prendre un trade à partir de là jusqu'au 0,5, d'accord, en mettant un SL juste là. Et qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous voyez qu'on est venu tout simplement juste après, boum, péter tous les SL et remonter. Alors que vous voyez que si on aurait attendu tout simplement la clôture sous
la SMA 20 ici, vous voyez qu'on n'aurait pas pris de trade parce que pour l'instant on n'a pas clôturé en dessous. Donc là, moi personnellement, qu'est-ce que je vais faire? Bah tout simplement, je sais qu'ici on a clôturé sous la 0,136, donc je sais qu'il y a cette zone là, les 0,5, qu'on va y aller, on va forcément y aller ces 0,5. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre tout simplement que le prix clôture sous cette SMA 20. Et dès que le prix aura clôturé juste ici sous la SMA 20, et ben je vais prendre un short, d'accord? Je vais mettre mon SL juste au-dessus, et là j'aurai du coup un bon ratio, d'accord? Donc un bon RR, risk ratio, hop, tu vois, comme tu peux voir juste ici, de 1,26. Et en plus, j'aurai toutes les probabilités en ma faveur. Donc j'aurai les bandes de Bollinger, la grosse hausse, les 0,236, donc les 0,5 qui restent ouverts, qu'on n'est pas venu récupérer, et la SMA 20 qui me dit qu'on change de tendance. Donc on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc voilà, vous voyez que c'est beaucoup mieux d'être patient, d'accord, et d'attendre toutes les confirmations d'un coup, d'accord, que de prendre un trade comme ça au hasard et de se dire ok, j'ai eu une confirmation, j'y vais. C'est beaucoup mieux d'attendre toutes les confirmations. Maintenant évidemment, il y a des cas de figure où ça marche sans la SMA 20. Mais personnellement, je trade toujours avec la SMA 20, quitte à prendre moins de trades, au moins les probabilités jouent en ma faveur. Et comme vous le savez, il y a tellement de crypto-monnaies dans le monde entier que vous savez que là, BTC, on n'a pas close sous la SMA 20, mais je pense que si vous cherchez bien, vous allez trouver une crypto-monnaie où on a close sous la SMA 20, et donc si vous prenez cette crypto-monnaie-là, vous aurez beaucoup plus de chances d'atteindre les 0,5. Parce que oui, les setups sont environ les mêmes avec les crypto-monnaies, parce qu'évidemment tout suit le Bitcoin, mais les bougies, la taille des bougies, etc. sont pas les mêmes. Par exemple ici, vous voyez, j'aurais très bien pu prendre le trade d'ici. On est parti de la bande haute de Bollinger juste ici. Donc je prends à partir de là, d'accord, la grosse baisse. Je descends, vous voyez qu'on a touché les 0,382, etc. Mais qu'on n'a pas close au-dessus des 0,236. Donc je baisse, je baisse, je baisse, je baisse. Je baisse ici encore parce qu'on n'a pas close au-dessus des 0,336. Je baisse encore, je baisse encore. Ici, toujours pas, toujours pas. Je baisse encore, je baisse encore. Hop, toujours pas. Je baisse encore jusqu'à là. Et là, vous voyez qu'on a close au-dessus des 0,236, juste avec cette bougie-là. Et vous voyez qu'en même temps, on a close au-dessus de la SMA 20. Donc là, on peut prendre un trade à la hausse, d'accord, jusqu'au 0,5. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on est venu clôturer au 0,5. Ça, c'est un trade, par exemple, que j'ai posté sur mon Twitter. Et là, on a eu toutes les confirmations qu'il fallait. On a eu le Fibonacci, on a eu la SMA 20 et on a eu les bandes de Bollinger. Donc là, vous voyez, vous vous dites, là, on est au 0,5, donc il n'y a plus de trade à prendre. Mais en fait, regardez, si on va sur une autre crypto-monnaie, par exemple FET, et bien tout simplement, qu'est-ce qu'on peut voir sur FET? On est venu faire la même chose que sur Bitcoin, on est venu chuter énormément, d'accord. Donc on voit que les 0,5 sont ici, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu tout simplement la clôture au-dessus des 0,236. Ici on est venu clôturer au-dessus des 0,236, d'accord. J'ai attendu que la clôture au-dessus de la SMA 20 et vous voyez que cette clôture là, elle était au-dessus des 0,236 et au-dessus de la SMA 20. Et tout simplement, à partir de ce moment-là, j'ai pris un long, d'accord. J'ai mis mon SL juste là, simplement. Et maintenant, j'attends. Et normalement, on va clôturer sans aucun problème, juste là, au 0,5. Donc c'est là où on voit que je joue avec les crypto-monnaies. En fait, même si Bitcoin est déjà au 0,5, d'ailleurs même au-dessus des 0,5, et FET, lui, est encore en dessous. Et donc ça fait encore une probabilité de plus que FET aille au 0,5. Concrètement, cette stratégie, c'est une addition de plein de confirmations différentes, d'accord, qui font qu'on prend un trade avec le plus de probabilité possible. Maintenant, évidemment, ne croyez pas que c'est du 100%, c'est jamais du 100%. Le 100% de réussite n'existe pas. Il y a toujours des cas de figure où c'est un petit peu compliqué, des cas de figure où voilà, c'est exceptionnel, etc. Mais grosso modo, voilà la stratégie que j'utilise. Donc maintenant, on va essayer un petit peu de backtest et montrer des exemples de la stratégie, d'accord. Donc je vais aller sans coupure tout simplement quelque part et faire hop, replay et appuyer au pif quelque part. Bon là j'ai un petit peu vu, donc on va faire ici. Hop, je vais aller au hasard et je vais faire replay. Voilà, là je sais pas ce qui se passe après, j'ai pas vu. Allez, replay, appuie. Ok. Donc voilà, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, on va attendre un bon setup, d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Même si là, on a eu une hausse assez conséquente quand même, d'accord. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas touché les bandes hautes de Bollinger, on attend, on fait rien. On va voir si on les touche bientôt ou pas. Hop, on l'a touché. Donc là, on a une hausse assez conséquente, on peut essayer de trouver quelque chose. Donc on prend le Fibonacci, on retrace, on regarde. Ici, on voit qu'on a une bougie rouge, on attend. Qu'est-ce qu'on fait? On rebondit sur les 0,286, mais on finit pas dessous. Le 236, pardon, on finit pas dessous. On continue, ici on finit pas dessous, on finit pas dessous. Là, on rebondit sur les 0,382, mais on finit pas dessous. Donc on continue, on monte, on monte, on monte. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Et là, hop, qu'est-ce qui se passe? On arrive en haut, d'accord. Donc là, concrètement, on arrive en haut, mais pas de clôture sous les 0,236, d'accord. Mais là, la bande de Bollinger nous dit, ok, on est arrivé à un point assez haut, normalement, on n'ira pas vraiment beaucoup plus haut. Mais on n'a pas encore de confirmation sous les 0,236, donc pour l'instant, on fait rien, on attend. Donc on continue, on attend. Hop, qu'est-ce qui se passe? Clôture sous les 0,236, donc là, on a notre première confirmation, d'accord. Et clôture sous la SMA 20 en même temps. Donc là, on a deux confirmations en même temps. Et là, il y a tout qui est ouvert. Il y a le bande de Bollinger qui nous dit, voilà, ici, on est arrivé au point le plus haut. Ok, à mon avis, on n'ira pas vraiment plus haut, tout simplement. Ici, on clôture sous les 0,236. Donc deuxième confirmation, pardon. Et on clôture en même temps sous la SMA 20, donc troisième confirmation. On a nos trois confirmations
tout simplement d'un coup. Et donc là, on peut prendre un trade tout simplement ici en short jusqu'à ici, d'accord? Donc là, on peut faire un truc comme ça à peu près, voilà. Et on peut mettre un stop loss au-dessus. Et là, on va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, c'était vraiment pixel. On a atteint les 0,5. Vous voyez que Fibonacci, c'est vraiment pixel. C'est des zones support résistance pixel, vraiment au millimètre près. Fibonacci, c'est pas des support résistance tracés à la je sais pas quoi là, comme tous vos youtubeurs. C'est vraiment pixel, comme vous pouvez voir. Donc là, on a réussi notre trade et on a fait combien de pourcents? 1,30%, pardon. Ce qui est pas dégueu, d'accord? 1,30%, c'est pas dégueu. Ok, le RR est de 0,5, donc c'est pas génial, mais on peut encore améliorer le RR en soi parce qu'on peut prendre de là à là. D'accord, on regarde, on voit que les 0,86 sont là, donc on peut mettre le stop loss un petit peu en dessous, d'accord, jusqu'à là. Donc là, on passe à 0,6, bon, ce qui est toujours pas génial. Mais deuxièmement, il faut se dire que là, si on prend le trade, en fait, ici, on a carrément presque 85% de chance que le trade fonctionne, d'accord. Donc en fait, quand on fait le calcul, sur 10 trades, on va en gagner 8, d'accord. Et sur 100 trades, on va gagner 85. Donc si on fait le calcul, ben on va beaucoup plus gagner que perdre, même si on fait des RR de 0,6. Et je ne vais pas chercher pendant 10 ans non plus, mais vous voyez sur mon Twitter, vous allez voir, j'ai fait plein de trades. D'ailleurs, je crois que la plupart de mes trades, ils sont avec des RR supérieurs à 1. D'accord. Donc en fait, il y a tellement de crypto-monnaies qu'il faut chercher dans toutes les crypto-monnaies et vous allez forcément trouver des setups, d'accord, qui sont mieux sur certaines cryptos que d'autres, d'accord, pour trouver des RR mieux, pour trouver des setups mieux, etc., etc. Il faut vraiment faire le tour de tous les crypto-monnaies pour trouver des trucs intéressants. Mais voilà, par exemple, un trade parfaitement exécuté. Maintenant, on peut continuer, on va attendre pour voir ce qui se passe par la suite. Là, vous voyez, c'est juste du tout droit, on va tout droit, concrètement, on va tout droit, d'accord. On fait juste des zigzags, ok. Là, il n'y a rien d'intéressant pour nous, ok. C'est pas assez intéressant. Donc, on continue. Là, qu'est-ce qui se passe? On a eu la grosse baisse d'un coup. Donc là, on part de la bande haute de Bollinger, on va à la bande basse de Bollinger. Ok. Donc ça, pour l'instant, c'est validé pour nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend. Est-ce que c'est une grosse baisse? Oui. On prend le Fibonacci qu'on met au début. Donc attention, on ne le met pas ici parce que là, il y a une bougie bleue après. Donc ça fait pas de sens. Il faut vraiment prendre à partir de tout le début ici de la bougie rouge. Donc on prend, on baisse. Là, on clôture au-dessus des 0,256. D'accord. Donc juste là. Mais attention, on attend la confirmation de la SMA 20. Donc on ne prend pas le trade d'ici. D'accord. On a bien fait parce qu'après, on est venu liquider le stop loss en dessous. Donc on attend. Ici, on voit qu'on clôture au-dessus de la SMA 20, mais en même temps au-dessus des 0,5. Donc malheureusement, le trade n'en prendra pas. Mais vous voyez que ça aurait quand même été un trade gagnant. D'accord. Mais je préfère ici pas prendre le trade et pas perdre que prendre le trade et risquer de perdre beaucoup. Maintenant, on va continuer, on va essayer de trouver un autre truc. Hop, replay, juste là. Hop, je mets une heure. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on a ici? Simplement, on avance. Et on a une hausse. Donc là, vous voyez qu'on part des bandes basses jusqu'à la bande haute. Pareil, comme d'habitude, on avance, on attend. On continue. On va prendre le Fibonacci qu'on va tracer d'en bas. Ici, vous voyez qu'on termine pas sur les 0,66, on rebondit dessus. On continue. Ici, c'est pareil, on rebondit dessus, on continue. Là, vous voyez, hop, on rebondit dessus. Ici, hop. Et là, vous voyez qu'on clôture en dessous, juste là. Donc là, première confirmation. On attend la deuxième confirmation en 1 heure sous la barre des SMA 20. On attend la confirmation. On a bien fait de pas prendre le trade parce qu'ici, on serait liquidé tout simplement. Donc là, on attend la confirmation. Et là, vous voyez, on va avoir un RR de génial. Parce qu'en fait, ici, vous voyez qu'il y a les 0,5 qui sont pas encore fermés. Donc là, on a un RR génial parce qu'on va prendre un trade ici, avec un SL là, avec tout simplement un TP là. Donc ça va être un RR de au moins 3, je pense. Voilà, donc là, on clôture sous la SMA 20. D'accord. Donc là, on peut prendre un trade ici, simplement en short. Hop, ok, avec un SL juste là et un TP juste là. Et là, vous voyez qu'on a, voilà, on a un RR de 2,35. Là, c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est à vous de trouver les meilleurs setups possibles, d'accord. Et là, par contre, une deuxième chose importante, c'est que là, on a une grosse hausse. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de bougies rouges quand même, pas mal de bougies rouges. Mais voilà, c'est pas dégueu, mais il y a quand même pas mal de bougies rouges. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? À ce moment-là, on peut passer en 2 heures par exemple. Et si on passe en 2 heures, qu'est-ce qu'on voit? Il y a beaucoup moins de bougies rouges, il y a beaucoup plus de bougies vertes, d'accord. Et là, on peut se dire, ok, c'est intéressant, mais pourquoi on ferait ça? Tout simplement parce que si on passe en time frame, vous voyez que la SMA 20, et bah, tout simplement, elle est en dessous, elle est pas là où était la SMA 20 tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, plus que, en fait, on a une grosse hausse, d'accord, sur du longtemps. Et bah, plus elle est longue, je veux dire, bah, plus il y a plus de bougies, et plus il y a de bougies, plus on va passer en grosse time frame, d'accord, parce que bah, plus les time frames sont grosses, plus c'est moins risqué. Donc là, on va passer par exemple en 2 heures, voire 3 heures. Là, vous voyez que 2 heures, par exemple, la SMA 20, elle n'est pas là. Donc là, on va attendre, on va voir. Si on l'aurait prise en 1 heure, bah, on va voir ce que ça aurait fait. Voilà. Donc là, on l'aurait quand même pris en 1 heure, ça aurait quand même marché, mais là, on va attendre 2 heures. Et là, après 2 heures, vous voyez que on peut le prendre à partir de là. Et là, on a une quatrième confirmation qui est la SMA 20 1 heure et la SMA 20 2 heures. Et là, si on se met en 3 heures, carrément, on arrive bientôt à la SMA 20 3 heures. Vous voyez, on peut additionner toutes les confirmations en même temps. Voilà, et là on a la confirmation des SMA 20 en 3 heures. Donc là on a la confirmation des SMA 20 en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ok. La confirmation du FIBO, la confirmation de la bande de Bollinger. On a la confirmation d'absolument tout. Donc là, je suis persuadé
à 100% presque que on va aller au 0,5. Et là, on a un trade qui est vraiment magnifique. Donc de 2,3 RR. Donc là, on va avancer. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on est allé au 0,5, d'accord? Et on n'est pas allé au-dessus ici du stop loss. Donc voilà, c'est vraiment un jeu où on additionne différentes confirmations. En fait, il faut jouer avec les time frames, il faut jouer avec la SMA 20, il faut jouer avec les probabilités, il faut jouer avec la hausse, il faut jouer un petit peu avec aussi vous, comment vous voyez la hausse. Est-ce que vous pensez que c'est une grosse hausse, une petite hausse? Voilà, c'est pas que voilà, si ça va là, ça fait ça, et si ça fait ça fait ça. Voilà, c'est aussi vous, d'accord? Vous devez un petit peu aussi vous débrouiller avec comment on trouve la hausse, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est pas forte, changer les time frames, d'accord? C'est un petit peu des poupées russes ces time frames au final. Il faut mettre la 1 heure dans la 2 heures, la 2 heures dans la 3 heures, etc. Donc on se retrouve au même exemple que tout à l'heure. Vous voyez que si ici je prends tout simplement la baisse avec le Fibo, d'accord, je ne prends pas à partir d'ici, je le prends à partir de là. Et donc là vous voyez que simplement on finit pas au-dessus, on continue. Hop, les 0,5 sont à 1512. On les a pas touchés ici, je crois, si je regarde bien. Vous voyez, il y a un petit trou, mais vous voyez qu'on les a touchés après. Donc même s'il y a un trou, ne vous inquiétez pas, on va forcément venir les retoucher. Parce que ici, on est venu passer sur la SMA 20, d'accord? Donc là, normalement, vous n'aurez pas dû prendre le trade ici. Parce que déjà, le trade, il n'a aucun sens, parce que là, vous gagnez rien du tout, d'accord? Mais en plus, normalement, vous attendez la SMA 20. Là, vous pouvez prendre votre trade jusqu'à là. Bon, c'est pas vraiment beaucoup mieux, mais vous avez toutes les confirmations, d'accord, avec vous, ok? Et là, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de bougies. Alors que par exemple, ici, si on va sur le trade actuel, ici par exemple, voilà, là vous voyez la grosse chute du Bitcoin, ok? Bah là vous voyez il y a énormément de bougies. Il y a un petit peu de bougies bleues, mais il y a surtout des bougies rouges, mais il y a beaucoup de bougies au total. Donc là on peut passer en 4 heures. Et là aussi on regarde en 4 heures, vous voyez que ça fait beaucoup plus de sens parce qu'il y a presque des bougies rouges, ok? Et en plus il y a beaucoup moins de bougies. Et là carrément, je pense qu'on peut carrément passer en daily. Et là en regardant en daily, c'est génial. On est parti de la bande haute de Bollinger juste là, jusqu'à la bande basse juste là, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre le Fibonacci, qu'on retrace comme ceci à partir de là jusqu'à là. Vous voyez que la clôture n'a pas clôturé au-dessus. Donc on la met juste en bas. Jusqu'en bas, on continue, ça monte. Ici, vous voyez qu'on clôture avec la bougie verte au-dessus des 0,236. D'accord? Et donc là, on peut prendre le trade jusqu'à là. Évidemment, la SMA 20 n'était pas dedans, forcément, parce qu'on est en daily. Donc en daily, c'est un peu débile de faire cette stratégie-là. Parce que c'est par des petits trades. Et en daily, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais en 4 heures, je pense que la SMA 20, voilà, elle a beaucoup aidé. Vous voyez qu'en 4 heures, si on passe ici, on clôture sur la 0,236, d'accord? C'est-à-dire ici, on attend la clôture au-dessus des SMA 20 qui est là. Et là, pour aller de là à là, ça va pas l'air beaucoup, mais en fait, vu qu'on est en 4 heures, bah, il y a quand même 2000 et quelques dollars dessus, d'accord? Donc là, c'est quand même pas mal parce qu'on fait quand même à peu près 2,6%. Et en plus de ça, on est en 4 heures. Donc 4 heures qui est une time frame où les probabilités sont énormes pour nous. Maintenant, je me répète, attention, c'est jamais du sûr à 100%. Vous pouvez avoir toutes les confirmations que vous voulez en daily, en weekly, en tout ce que vous voulez. C'est jamais du sûr à 100%. Une stratégie à 100% de win rate n'existe pas. Mais par exemple, en weekly sur le Bitcoin, et bah, vous voyez tout simplement pourquoi la clôture des bougies est super importante. Et bien ici, d'accord, on prend notre Fibonacci, on est parti d'en bas, ok. Donc je prends à partir de la bougie bleue, je la monte là et on voit qu'on a atteint les 0,5. Donc je l'arrête, je reprends le Fibonacci, je reprends à partir d'ici. On monte, on voit qu'on a rebondi sur 386 sans clôturer en dessous. Je monte. Ici, on voit qu'on a clôturé. Boum, je monte. Et là, par contre, on voit qu'on a clôturé sous les 0,236. Juste là. J'attends. Pourquoi j'attends? Parce que si je prends un trade ici, même si je suis en weekly et que les probabilités sont avec moi, on sait jamais. Et j'ai bien fait parce que regardez après ce qui s'est passé, on est venu ici aller plus haut que ce haut plus bas. D'accord? Donc même en weekly, on attend les confirmations de la SMA. D'accord? J'attends. Et là, vous vous rappelez quand on est allé chercher les 0,5 aux 80 000, où j'ai fait 80 vidéos pour vous dire attention, ça va arriver très vite. D'accord? Eh bien, c'est arrivé en une seconde. Mais le dimanche, on a tout retracé et on n'a pas fermé sous la SMA 20. Donc là, moi personnellement, je m'attendais après quand on était là à aller chercher les 0,6 118, mais j'ai bien fait de pas prendre un short, d'accord? Parce qu'il n'y a pas eu de confirmation en weekly. Si on aurait clôturé sous la SMA 20, j'aurais dit ok les gars, on va là, voir ici, d'accord? Mais pour l'instant, on n'est pas encore clôturé sous la SMA 20. Si cette semaine on clôture en dessous, là je pourrais vous dire ok les gars, c'est confirmé, on va aller jusqu'à là, au moins, d'accord? Mais pour l'instant, on n'a pas eu de confirmation dessous. Donc attendez bien la fin des clôtures de bougies. Donc n'oubliez pas que vous soyez en 1 heure, 4 heures ou daily ou weekly, les patterns restent les mêmes. C'est comme des poupées russes. Les structures des plus petites unités de temps, elles s'emboîtent dans les plus grandes. Si vous avez une zone des 0,5 de Fibonacci qui n'a pas été reprise en hourly, vous pouvez en fait jouer avec un petit peu, d'accord? Même en daily. Maintenant, n'oubliez pas que la time frame, plus elle est grande, plus il y a des probabilités d'y aller. Évidemment, quand vous avez toutes les confirmations. Comme je vous ai montré tout à l'heure, une hausse en 1 heure qui a l'air un peu bizarre, hop, vous mettez en 2 heures, 3 heures, 4 heures, et là, d'un coup, ça va beaucoup mieux. Et vous pouvez mettre Fibonacci sans problème. Vous attendez la clôture. En plus, c'est une time frame plus grande, donc vous avez plus de probabilité de chance que ça s'exécute comme vous voulez. Et tout le monde est gagnant. J'ajoute une dernière chose avant de finir. Cette stratégie, je l'utilise que la journée. Ni la nuit, ni le week-end. Car la stratégie, elle est basée sur le retournement. Donc il faut avoir un petit peu de liquidité
dans les marchés, soit entre 9h et 20h. Évidemment, le mieux, c'est entre 14h et 17h pour profiter de la session US. Vous avez maintenant une vision claire de ma stratégie et pourquoi elle fonctionne sur le long terme. C'est pas de la magie, pas du hasard, juste des probabilités, une gestion intelligente et de la discipline. Et surtout, rappelez-vous bien de ça, vous n'avez pas besoin de regarder les graphiques 24 heures sur 24. Deuxièmement, attendez toujours les clôtures des bougies. Ensuite, la patience et la rigueur battent toujours l'émotion et la précipitation. Et pour finir, surtout et vraiment surtout, attendez les 4 confirmations. Maintenant, si tu as une quelconque question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça m'aide énormément, vous n'avez pas idée à quel point. N'hésitez surtout pas à venir me suivre sur Twitter où je partage absolument tout, que ce soit des analyses, des trades, absolument tout. D'ailleurs, on est sur une streak de 8 trades gagnants sur 8 trades, alors si tu ne veux pas rater le prochain call, rejoins-nous. Et si tu ne me crois pas, rejoins-nous aussi, tu verras par toi-même. Merci encore pour les 100 abonnés et c'est que le début. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Market Flash.